Hello, bienvenue dans ma chaîne Intuition de Jasmine, la chaîne où j'ai décidé de vous parler de mon parcours de flamme jumelle, voilà, étape par étape, épisode par épisode, n'hésitez pas à liker mes vidéos si ça vous plaît, n'hésitez pas à vous abonner, n'hésitez pas à mettre des commentaires, j'aime bien savoir où vous en êtes dans vos relations de flamme jumelle. Donc là, j'ai décidé de vous raconter un petit peu la suite. Par rapport à quand j'étais partie passer mon anniversaire en week-end dans le sud, que j'avais commencé à arrêter de lui envoyer des messages à lui. Voilà, petit à petit, à essayer de moins aller vers lui. Voilà, quand je lui avais pas souhaité son anniversaire et que donc je pars faire mon petit week-end. Donc on va dire que durant ce week-end, en fait, j'ai fait un espèce de lâcher prise sur tout ça. J'ai une espèce un peu de révélation. J'ai libéré des blocages et ça m'a fait vraiment beaucoup de bien. Du coup, j'étais allée dans un week-end un peu bien-être. Que j'ai fait une rencontre en fait qui est aussi une personne qui est flamme jumelle. Et elle est coach sportif en même temps. Donc, dans ses programmes, en fait, elle allie le coaching physique avec tout ce qui est aussi les blessures mentales, les blessures de l'âme, etc. Les blocages émotionnels, de régler d'abord tous ces blocages et après, pour voir le programme, pour pouvoir perdre du poids, faire attention à ce qu'on mange, à ce qu'on boit. Et là, c'est vrai que dans mon éveil aussi un peu, j'étais en train de travailler ma blessure de rejet de moi-même, voilà, mes complexes, de m'accepter physiquement de plus en plus. Et donc au même moment, je fais sa rencontre à elle, donc je rentre dans son programme. Et c'est vrai que c'était au même moment, c'est une petite synchronicité de la vie encore, il n'y a pas de hasard si elle est venue sur mon chemin à ce moment-là. Je commençais à faire attention à plus cuisiner, voilà, faire attention à ce que je mange, à manger plus sainement, voilà, à utiliser beaucoup moins de sucre, voilà, boire beaucoup d'eau parce que je buvais jamais d'eau. Grâce à elle, j'ai commencé à boire de l'eau. J'étais à 1,5 litre, 2 litres à la fin de son programme d'eau par jour, alors qu'avant, même pour boire un verre d'eau, c'était très compliqué pour moi. Donc, je commence à faire attention aussi à mon corps physique, alors qu'avant, j'en prenais pas tant soin que ça. Mais là, vraiment, je commence à l'écouter aussi et c'est très important sur le parcours et dans l'éveil aussi spirituel, d'apprendre à s'écouter mentalement au niveau de ses blessures, mais aussi d'écouter les problèmes physiques qu'on a. Parce que avec l'ego, etc., on a tendance à les mettre de côté. Alors qu'en fait, tout est lié, en fait. Si on s'aligne au niveau des blessures à l'intérieur, on va s'aligner aussi au niveau des problèmes physiques qu'on a. Et voilà, c'est important de faire attention à nous, à l'intérieur, de se respecter, mais de se respecter aussi à l'extérieur, donc physiquement aussi. Donc boire de l'eau, manger sainement, commencer aussi à faire un peu d'exercice, avec elle j'avais repris, parce que j'aime beaucoup marcher, donc on faisait des challenges de pas, donc je faisais beaucoup de marches. J'allais faire des petites balades en forêt, voilà, j'avais mon challenge de pas. Tous les jours, je devais faire tant de pas, etc. Donc, ça aussi, je recommence à faire un peu plus d'exercice, à boire de l'eau, manger sainement. Voilà, je cuisinais. J'essaie de manger un petit peu plus de légumes, voilà, de varier un petit peu plus. Et du coup, dans son programme, une fois par an, elle organise un week-end spécial où on peut à la fois travailler sur nous et aussi faire un peu de sport. Voilà, il y a des petites séances de sport. Donc j'emmène une amie à moi, ma meilleure copine, là, celle que je vous parle depuis dans les vidéos, là, qui est aussi dans un parcours. Je lui propose, donc elle aussi, comme elle est aussi
en train de s'éveiller, etc., bah, ça l'intéresse beaucoup de participer au week-end. Donc on part en week-end. En même temps, ça tombe le jour de mon anniversaire, donc c'est encore mieux. Voilà. Donc pendant ce week-end, le premier jour, on faisait des petits exercices physiques. On est parti faire une petite balade à côté de la maison. C'était dans un petit gîte. Franchement, c'était très très beau. En plus, dans le sud de la France, dans la Provence, c'était exceptionnel. Donc on était entre filles, en petits groupes. Donc vraiment, c'était une ambiance bienveillante. Voilà, on a beaucoup parlé. Au début, on s'est présenté, on a raconté un petit peu les blocages qu'on avait par rapport à notre poids. Voilà, pourquoi on est complexé, pourquoi on s'accepte pas, qu'est-ce qui a fait que dans nos vies on est bloqué, si c'est des fois on a des parents, une mère qui va nous dire que bah c'est mieux d'être mince, ou moi je sais que la mienne elle est beaucoup dans les régimes, elle fait des régimes tout le temps depuis toute sa vie. Je l'ai vu faire des régimes et quand j'ai commencé à grossir, bah elle me l'a dit, elle me faisait des petites remarques. Quand j'étais au collège, au lycée aussi, on a commencé à me faire des petites remarques quand je commençais à prendre un petit peu de poids, voilà. Et on m'a toujours fait des remarques par rapport au fait que j'avais pris du poids, même quand je revois en fait mes amis que j'étais au lycée avec eux, que je les revois maintenant, que j'ai pris quand même pratiquement 15 kilos. Ils me font tout le temps la remarque que j'ai pris du poids, quoi. Mais, enfin, t'as pas envie de maigrir? Tu te rappelles comment t'étais avant? T'étais bien avant. Donc, déjà que nous-mêmes, on a du mal à accepter le fait qu'on prend du poids. Eux, ils rajoutent des remarques. Voilà. Donc, c'est vrai que ça m'aidait pas dans ma blessure de rejet de moi-même, hein. Voilà, de confiance en moi, etc. Mais avec le petit coaching, là, je commençais à travailler ça aussi. Il y avait des exercices pour travailler la confiance en soi. Voilà, on s'est écrit une lettre à nous-mêmes pour dire de quoi on est fier de nous, de quoi on peut se pardonner. Voilà. Et le lendemain, c'était le jour en fait il y avait une randonnée aussi à faire dans la montagne. Donc on part en randonnée et sur le chemin, on devait écrire sur un papier aussi tout ce que pendant cette randonnée, pendant la montée, on voulait lâcher prise, s'il y avait des blocages qu'on voulait libérer, mental, n'importe quoi, ce que nous, on voulait à l'intérieur de nous, ce qu'on avait besoin de libérer pendant cette randonnée. Et à la fin, quand on montait en haut, on allait jeter le papier, on a jeté le papier en haut de la montagne et on a libéré le blocage en question. Donc moi, dans les blocages que j'ai envie de libérer, je parle des blocages que j'ai par rapport à ma relation de flamme jumelle, par rapport à lui, parce que j'étais encore un petit peu vexée et triste de la situation et un peu perdue encore de la situation par rapport à son comportement à lui qui était complètement incohérent. Donc voilà, j'étais encore pas bien par rapport à ça, donc je me suis dit, sur mon petit papier, j'ai écrit que je voulais arrêter d'être bloquée dans cette situation, voilà, que j'avais envie de faire confiance à l'univers, à la vie, au destin, et essayer de lâcher prise et d'arrêter d'essayer de contrôler, de revenir à la conversation avec lui ou des choses comme ça, ou de me poser beaucoup de questions, parce que j'arrêtais pas de me poser des questions tous les jours sur mon parcours, etc. D'arrêter de me poser des questions et de me laisser aller au destin, parce que vu que c'est le destin, voilà, de faire confiance à mes guides, de faire confiance à l'univers, et voilà, et de pas forcer les étapes, elles se feront d'elles-mêmes, toutes seules, et que voilà, que maintenant si je fais quelque chose, c'est pour moi-même et c'est pas forcément pour la réunion ou pour que lui s'éveille à son tour, en fait. Que je me concentre de plus en plus sur moi. Donc c'est ce que j'écris un petit peu dans ma lettre. Et donc on commence à monter. Il y a au moins 2-3 heures de montée. Donc au début ça monte un petit peu, donc ça va. Mais en fait quand on est en train de monter, à un moment, j'ai commencé à avoir mal au niveau de l'aine. Donc j'ai une crampe au niveau de l'aine qui arrive.
Donc j'en parle à la coach et elle me fait des petits étirements par rapport à ma crampe, etc. Voilà, on fait des petites pauses et on était peut-être 5 ou 6 à faire la randonnée. Donc on continue de marcher. J'ai cette crampe encore jusqu'à la fin, mais je continue quand même. Voilà, je me dis non, c'est pas parce que j'ai cette crampe, alors qu'en général, moi je pense que j'avais mon faux self là qui avait très peur de monter cette montagne et au final là-bas aller lâcher prise de tout. Voilà. Quand j'ai écrit sur la lettre que après au final de la montée d'avoir grimpé, je devais lâcher prise sur tout et avoir confiance et arrêter de me rejeter, etc. Bah, je pense que mon ego a eu très très peur. Ma petite fille intérieure, elle a eu très très peur et du coup elle a commencé à me faire des crampes à l'aine pour me dire bah comme moi j'ai peur et que tout de suite j'ai une crampe, je vais me dire bah non, stop, j'arrête, moi je fais demi-tour et en général c'est ce que j'aurais fait. Mais là j'ai dit non. J'ai dit bon, j'ai cette crampe, bah on va surmonter la douleur. On va y aller quand même. Voilà, on va pas abandonner parce qu'on a une crampe. Et ce que je disais aussi à ma coach, parce qu'elle aussi elle est un petit peu dans l'éveil, etc. Et donc je lui dis, et donc elle me dit, bah, elle était d'accord avec moi. Donc elle me dit, mais t'inquiète pas, on va y aller doucement. Donc voilà, prends ton temps. Et il y avait une toute dernière montée de pratiquement vraiment qui était un peu plus forte que les autres montées, on va dire, qui était un peu plus en mode de grimpe. On devait plus grimper que marcher. Et en fait, à partir de là, mon sac à dos il s'est craqué aussi. Donc j'ai eu mon sac à dos qui craque, la crampe à laine. Donc vraiment, c'est pour me dire arrête, tu n'iras pas jusqu'au bout. Mais j'y suis allée quand même. Donc j'ai dit, et ma coach qui a été vraiment formidable, elle m'a dit, moi je porte ton sac à dos, toi prends ton temps. Et vraiment, elle a fait vraiment étape par étape de grimper. Elle m'attendait à chaque fois en fait. Et j'ai mis peut-être 30 minutes pour grimper, alors que les autres filles, elles ont peut-être mis 15-20 minutes. Parce que vraiment, j'avais une crampe, et voilà, j'étais fatiguée, j'étais vraiment à bout de souffle. J'ai senti que mon corps, il étouffait, il n'en pouvait plus. Et sur le chemin, en fait, je me suis dit, je me suis vue, et comme j'ai senti qu'en fait, mon enfant intérieur, elle avait peur, j'ai dit, vas-y, je vais te prendre par la main, ça va bien se passer, fais-moi confiance, voilà, je sais que t'as peur, c'est normal, ça va aller, on va lâcher prise, on va faire ça toutes les deux. Et, euh, et en fait, quand j'ai commencé à faire ça, j'ai vu aussi en 5D ma flamme jumelle qui commençait à venir aussi. Et donc lui, je lui ai dit non, par contre toi, je veux pas que tu viennes avec nous, je veux faire ça, pour une fois, je veux faire ça toute seule. J'ai besoin de faire ça pour moi-même, donc je vais faire ça toute seule. Et c'était vraiment, en plus, le lendemain, c'est mon anniversaire. Donc vraiment le dernier jour de mon année d'anniversaire, quoi. C'était le 16 et mon anniversaire, c'était le 17. Donc je dis non, stop, toi, je veux pas que tu viennes, je vais faire ça toute seule, voilà. J'ai besoin de le faire pour moi-même. Donc j'arrive tout en haut de la montagne, enfin, vraiment, mais avec tellement une fierté d'avoir réussi, de pas avoir abandonné. Quand j'arrive tout en haut, vraiment, j'étais reconnaissante de ma coach qu'elle m'ait pas lâchée, de moi-même, de mon enfant intérieur. Je vais la remercier, voilà. Je lui ai donné plein d'amour et je lui ai dit que c'était une preuve que maintenant elle peut me faire confiance et qu'on peut lâcher prise et qu'on peut arrêter de vouloir tout contrôler et qu'on est capable de faire des choses. Parce que si je suis capable, avec une crampe, etc., de grimper dans une montagne alors que de base, je suis pas sportif, j'ai 15 kilos en trop, bah voilà, on peut tout faire dans la vie. C'est ce que ça m'a prouvé à ce moment-là. Je me dis, bah là, si t'es capable de faire ça, bah t'es capable de tout. Et tout en haut, après, on a enterré dans la terre nos petits morceaux de papier avec les blocages qu'on voulait libérer. Voilà. Et après, on est redescendu de la montagne. Et voilà, j'avais encore un petit peu mal à l'aine, mais ça s'est calmé à la descente, ça s'est calmé après ma crampe que j'avais. Et du coup, donc le soir même, après, j'ai rejoint ma meilleure copine. On est allé, parce que c'était le week-end, il se terminait. Et nous, on avait pris encore 2-3 jours en plus, comme c'était mon anniversaire, pour profiter de Marseille, du Sud, etc.
Donc, on est allé fêter. Le lendemain, c'est le lendemain que j'ai envoyé aussi un message à ma flamme jumelle. Je sais plus si c'était le lendemain, le jour de mon anniversaire ou... Non, il y a eu le jour de mon anniversaire, donc le 17. Donc voilà, pas de message de sa part, mais c'est pas grave. Mais le 18, le lendemain, j'envoie un message à nos amis qu'on a en commun et à lui aussi en disant voilà, samedi, parce que c'était le mardi, samedi, je vais faire un restaurant pour mon anniversaire. Ceux qui veulent venir, ils sont les bienvenus. Voilà, c'est tout ce que je lui ai dit dans le message. Parce que comme il me disait que je faisais la forceuse, etc., que je trouvais des excuses, voilà, je n'ai pas dit de venir, je lui ai juste donné l'information. Et du coup, il me répond, il me dit, je sais pas si je vais venir, je sais pas quoi. Et après, il me dit, joyeux anniversaire. Donc là, je me suis dit, alors que l'année d'avant, j'avais eu aucun message d'anniversaire. Là, ça veut dire que en plus, vu que c'est le lendemain, il sait très bien que le 17, c'est mon anniversaire. Il le sait bien. En plus, on est sur les réseaux, donc il m'a sur Facebook. Il sait très bien que c'est mon anniversaire aujourd'hui, le 17. Donc, il me souhaite quand même mon anniversaire. Parce que comme j'ai dit que c'était le samedi que j'allais le fêter, il aurait pu croire que c'est dans la semaine ou le samedi. Donc, s'il me souhaite joyeux anniversaire, c'est qu'il se rappelle bien. Donc, voilà, je lui dis pas merci. Tu es le bienvenu si tu veux venir, et c'est tout. Et de là, une semaine ou deux après, donc je fais mon anniversaire, il vient pas évidemment, ses potes, oui, je marque le coup au restaurant. Une ou deux semaines plus tard, il y a une personne sur Facebook qui me rajoute, et en fait je vois que c'est un garçon et tout, très mignon, voilà, un petit peu mon style de garçon, mais je vois qu'en ami en commun, on a ma flamme jumelle sur Facebook. Donc, j'envoie ma flamme jumelle en lui disant « Mais tu le connais parce qu'il veut me rajouter, mais je sais pas c'est qui. » Et donc, il me répond Si, je le connais, c'est un pote à moi, vite fait, tu peux le rajouter, en plus, je pense que vous allez bien vous entendre, voilà. » Donc, il me dit voilà, si vous voulez faire connaissance, ça me dérange pas. Donc, moi, je le rajoute. D'accord, il n'y a pas de problème. Je rajoute. Donc le garçon en question, il vient me parler, on fait connaissance, on s'apprécie bien, mais moi tout de suite, je lui parle de ma flamme jumelle, voilà, je dis qu'on l'a en commun, que c'est un ex à moi, etc. Donc, lui, il va lui demander avant de me voir, est-ce que ça te dérange si je vois Leïla, etc. Donc lui, il dit que ça le dérange pas. Au contraire, voilà, soi-disant, il n'y a aucun problème. Elle m'a envoyé un message pour me dire que tu l'avais rajouté, donc je suis au courant. Je lui ai dit à elle aussi que ça me dérangeait pas. Donc ça me dérangeait pas, voilà. Faisais connaissance, voilà, j'ai pas de soucis. Donc lui et moi on se voit, on passe quelques soirées ensemble, on commence à se fréquenter, voilà, on est très attirés l'un par l'autre, etc. Et en fait d'habitude, quand il y avait des garçons comme ça qui m'ajoutaient et que je voyais que je l'avais en commun et que c'était peut-être un copain à lui, j'aurais refusé de le voir, le garçon, de le fréquenter. Parce que je me serais dit, c'est sûr que là, par rapport à ma relation flamme jumelle, ça allait être encore plus une excuse pour lui de dire, on se remettra pas ensemble. Alors là, je me suis dit, en plus, comme je revenais de mon week-end où je commençais à lâcher prise, là, j'ai vu que dans la matière, je commençais aussi à faire des choses pour moi. Et là, j'ai dit, non, je vais pas réfléchir pour lui. Là, pour une fois, dans cette relation, je pensais à moi, en fait. Moi, j'ai envie de rencontrer cette personne, de voir ce que ça peut donner. Cette personne me plaît. Voilà, on te demande ton avis. Tu es d'accord? On va aller la rencontrer. Et je vais penser à moi en premier cette fois. Et je pense que lui, il s'y attendait pas. Il pensait, parce que comme d'habitude, je faisais tout en sorte pour pas que lui, il ait des excuses, pour pas qu'on se remette ensemble, etc. J'allais dans son sens pour pas le vexer, voilà. Donc je pense qu'il a été surpris de ça. Donc je suis allée le voir et du coup, comme il a ma flamme jumelle sur Snap et qu'il avait mis des stories avec moi pendant la soirée,
lui, il a vu, ma flamme jumelle a vu, donc il dit rien. Donc on se fréquente pendant 2-3 semaines. Mais au final, il veut arrêter la relation qu'on a. Donc à un moment donné, on arrête de se fréquenter, ça s'arrête. Et au même moment, ma flamme jumelle, il part en vacances. Il part en vacances et en fait, j'étais avec un ami qu'on a en commun et on n'était pas loin de chez ma flamme jumelle parce que c'est son voisin maintenant. Et il lui dit, je sais plus, pour rigoler, il prend mon téléphone et lui envoie un message, une note vocale, voilà, sur WhatsApp, en disant, t'es où? Je suis en bas de chez toi, qu'elle est là, etc. Et là, il répond, il n'y a qu'une image qui peut bien parler, voilà, pour lui montrer que je suis très très loin d'elle et que comme ça, moi, je la croiserai pas. Et du coup, il envoie une photo de... Il est en train de boire un verre aux Antilles. Et du coup, il met la localisation sur sa photo. Donc, on voit qu'il est aux Antilles. Donc, je dis, il est parti loin, apparemment. Je dis, mais il est parti avec qui et tout? Parce que ses amis, on les connaît. Même en fait, l'ami qu'on a en commun, qui est son voisin, il ne savait pas avec qui il était parti non plus. Donc, on commence à se poser des questions un petit peu. Donc, moi, je réponds. Et je dis, c'est sympa, profite de tes vacances. Je lui dis... parce que d'habitude, il voulait absolument pas que je sache ce qu'il fait de sa vie, où il est. Donc là, je me suis dit, là, il y a encore un petit truc qui change dans nos échanges. Là, ça commence déjà un peu à changer parce qu'on est passé de je suis froid, je suis distant, je te laisse en remis, il y a un petit retour quand même. Même si c'était pas des grandes phrases où je te raconte ma vie pendant 3 heures, mais quand même, tu vois, voilà, je te dis où je suis. Donc je lui demande, t'es parti avec qui? Donc il me dit avec une pote. Donc je lui dis, mais vous êtes partis tous les deux tout seuls en pote? Mais c'est pas possible. Tu vas partir comme ça pendant 2 semaines au bout du monde et vous êtes juste des potes et vous dormez ensemble et il se passe rien. Et il me dit, si, voilà, y a rien, moi ça me dérange pas, on est amis, voilà. Mais moi je sentais que lui il voulait un peu plus que de l'amitié avec elle, mais que peut-être elle voulait pas plus. Et en fait, plus tard, j'ai appris que effectivement, quand ils sont revenus, lui, il voulait plus. Il a eu un petit crush sur elle, mais que elle voulait pas plus que ça. Mais qu'elle a un petit peu joué, voilà. Parce que, en fait, comme le garçon que je fréquentais, c'est son pote à lui, lui a posé aussi des questions par rapport à quand il était parti en vacances avec cette personne. Donc je savais ce qui se passait, voilà, grâce aux amis qu'on a en commun, par rapport à sa relation avec elle. Et quand ils sont revenus, en fait, ils sont partis en soirée avec le garçon que j'avais fréquenté. La fille en question, où ma flamme jumelle a eu son petit crush, là, on va l'appeler la petite tierce. Voilà, ils sont partis entre tierces. Si vous savez, les flammes jumelles, vous savez c'est quoi les tierces. Donc voilà, c'était une petite soirée tierce. Et du coup, apparemment, ma flamme jumelle a demandé... Donc avant que sa pote arrive, il lui a dit... par contre, il y a une fille qui va venir, celle avec qui je suis partie en vacances. Je m'entends bien avec elle, mais s'il te plaît, tente rien avec elle. Voilà, la drague pas, etc. Donc, son ami lui demande, mais pourquoi il s'est passé quelque chose entre vous là-bas? C'est ta copine, c'est ta meuf? Il dit non, y a rien, mais voilà, je pense qu'il peut y avoir quelque chose, mais pour le moment, y a rien. Donc la fille arrive. Il s'avère que la fille, elle tombe en kiff sur son pote. Donc elle commence à le draguer, à lui faire du rentre-dedans, etc. À flirter avec lui devant ma flamme jumelle. Donc lui, ça commence à lui monter un peu dans son cerveau. À un moment donné, dans la soirée aussi, il lui a demandé par rapport à moi, qu'est-ce qui s'est passé entre lui et moi, voilà.
Donc il lui raconte un peu qu'on s'est fréquenté, voilà, pendant 2-3 semaines, etc. Il continue un petit peu la soirée et ma flamme jumelle vient vers son pote et commence à le bousculer, commence à s'énerver contre lui. Apparemment, grosse embrouille. Ils se battent. Voilà. Ils se font sortir par la sécurité. Et en fait, ce soir-là, moi, je suis en soirée et je sais pas pourquoi, avant de dormir, j'ai le prénom de ma flamme jumelle, comme si on me dit... Et je dis son prénom, en fait, voilà, c'est ça, plus. Je vais m'endormir et je dis son prénom à voix haute. Et je dis, mais pourquoi je dis son prénom? Qu'est-ce qui se passe encore? Parce que des fois, il y a des petites choses comme ça, on les sent un peu en 5D. Et là, j'ai senti que, je sais pas. Mais j'étais pas encore au courant de tout ça, hein. Donc je dors et le lendemain, je vois que son pote que j'ai fréquenté m'a appelé. Donc je le rappelle et il me raconte, voilà, on est sortis en soirée, on s'est battus. Il me raconte. Donc je suis un peu surprise. Donc il me dit, je sais pas si il m'a frappé pour la fille, s'il m'a frappé par rapport à toi, parce qu'il m'a aussi posé des questions par rapport à toi. Mais ça, il assumera pas, voilà. Je dis, bah oui, ça c'est comme d'habitude, il va pas assumer dans son déni. Mais bien sûr qu'avec l'alcool, vous savez, c'est toujours, on est dénibé, donc il y a toujours, c'est l'âme qui parle plus que l'ego, donc voilà. Donc moi, à la suite de tout ça, là, j'envoie quand même un message à ma flamme jumelle. Je lui dis que, voilà, je suis au courant qu'ils se sont battus, que son pote, il m'a appelé, qui m'a dit que la fille en question, elle voulait pas plus que ça avec lui, qu'elle voulait juste de l'amitié. J'ai dit, voilà, je vais te dire ce qu'elle dit. Après, peut-être qu'elle n'a jamais mis les choses au clair avec toi. Donc, si elle joue avec toi, c'est pas bien. J'ai pas envie qu'elle joue avec toi. J'ai pas envie qu'elle te fasse du mal. Donc, je te le dis. Et après, toi, t'en fais ce que tu veux. Je sais que, venant de ma part, ça va t'énerver, que ça va pas te plaire, que je te donne des leçons par rapport à elle. Mais, voilà, moi, à ta place, j'aurais préféré qu'on me dise les choses plutôt qu'on me prenne pour une imbécile un peu. Donc, voilà. Ou que je sache après... que je sache dans 2-3 mois que telle et telle personne est au courant et que moi je me suis fait mon film et que personne n'est venu me dire que la personne avait que de l'amitié. Parce qu'en fait, je pense qu'elle osait pas lui dire parce qu'elle avait peur de lui faire du mal. Donc moi, je dis les choses. Je dis après, voilà. Donc au début, bon, il s'est un petit peu énervé et après il a dit, bon, oui, merci, voilà, c'est gentil. Je comprends ta démarche, voilà. Mais vous voyez un peu les synchronicités de la vie, comment ça continue jusqu'à là, même maintenant qu'on soit dans les mêmes trucs, quoi. C'est quand même fou. Même avec les tierces, c'est n'importe quoi. Donc voilà, je le laisse un peu plus tranquille. Donc par rapport à sa relation avec sa tierce, là, sa pote... Lui, il m'envoie, une semaine plus tard, il m'envoie un message de lui-même. Donc là, il est très surprise parce que j'ai pas reçu un message de sa part. Ça fait au moins 3 ans que j'ai pas reçu un message de sa part. Donc il m'envoie tout seul un message en me disant, oui... Ah oui, il voulait que j'envoie des photos de lui quand il était plus jeune, de quand on était en vacances et tout. Donc je lui envoie des photos et forcément les photos que j'ai de lui et moi... quand on a 18-19 ans, bah, c'est des photos où on est ensemble, pas des photos de lui tout seul. Donc je lui envoie, je lui dis, bah attends, je vais voir ce que je trouve. Et là, il me dit, bah, t'as pas un album photo, l'amour de ma vie. Et il dit son prénom, l'amour de ma vie, son prénom, flamme jumelle, dans ton téléphone. Et je dis, bah si, et tout. Donc je lui dis, bah voilà, je t'envoie quelques photos. Alors, je lui dis, bah c'est pour faire quoi? Il me dit, bah c'est pour lui envoyer... à sa petite crush là pour lui montrer comment j'étais quand j'étais jeune. Elle voulait voir un peu. Mais toutes les photos qu'il a montrées, bah, c'est des photos où on est ensemble. Donc voilà. Donc j'en vois quand même. Et 2 heures plus tard, il m'envoie un message et il me dit bah vas-y, raconte du coup qu'est-ce qui s'est passé avec mon pote. Donc je raconte qu'on s'est fréquenté, etc. Et il me dit, mais t'es sérieuse? T'as vraiment cru que peut-être ça allait marcher avec lui? Il commence à me faire des remarques et à m'expliquer, voilà, ça serait mieux que t'aies
plus ce comportement si jamais tu veux que ça marche avec des mecs. Genre, il commençait à me donner des conseils. Des conseils dans mes relations. Alors là, vraiment, je me suis dit, c'est le culot du culot du culot. Mais bon, j'ai dit, d'accord, oui, mais merci. Heureusement que tu es là pour me donner des conseils. C'est vrai qu'à 35 ans, je suis pas encore au courant de comment ça se passe dans ma vie. Toi-même, regarde qu'est-ce que tu fais déjà avant de juger. Parce que lui, il est beaucoup dans le jugement. Donc voilà. Donc, mais je pense qu'il est en train de... Comme j'ai commencé à lâcher prise, etc., il a dû le ressentir. Voilà. Qui fait que ça a allégé nos discussions. Le fait que je dise aussi dans la randonnée, je vais faire ça toute seule pour moi-même. D'arrêter de faire les choses par rapport à lui. De choisir, de pas le choisir lui, de choisir son pote. Voilà, c'est des petits tests en fait qui m'envoient lui sûrement inconsciemment et qu'il attend de voir mes réactions. Donc voilà, elle a bien vu qu'il commence à passer après, etc., que je me choisis, que même si il est dans le jugement, et que ça me blesse plus comme avant, voilà, que maintenant il peut me juger, il aura beau me juger, je suis ce que je suis, moi-même je sais ce que je vaux, et c'est pas pour ça que je vais me rabaisser moi-même et que voilà. Donc donc c'est pour ça que même si on commence un peu à s'aligner, à travailler, ils reviennent toujours nous tester, c'est fou quoi. Et nous, même notre ego, il va se dire là il revient parce que il veut des nouvelles ou ci ou ça, mais après au final on se rend compte que en fait c'était des petits tests. C'est des petits tests pour voir où on en est, et eux ils le sentent aussi de voir ça. Donc voilà, je pense que c'est un petit peu c'est l'étape du lâcher prise, l'étape un peu, je pense, peut-être des tests pour la pré-réunion, voilà. Et quand on réussit les petits tests petit à petit, on commence un peu à s'aligner, à mettre ses limites, à dire stop, même par rapport à nos flammes jumelles, même si c'est très dur, très compliqué. Donc voilà, cet épisode se termine. Donc je vous rappelle, n'hésitez pas à liker, à commenter, à vous abonner, voilà. Et je vous souhaite une bonne journée.